tous, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission. Cette semaine, nous nous intéressons à la zone économique spéciale d'Uncock. Mais avant, le sommaire. Dans ce numéro, nous allons à la rencontre des industries du secteur bois de la zone économique spéciale d'Uncock, véritable tissu économique pour les entreprises installées, offrant des avantages matériels et immatériels considérables. Vous saurez tout, du moins un peu plus qu'avant cette émission. Notre métier nous emmènera à la découverte d'une Gabonaise passionnée par le bois, ses effluves, son essence. Sur notre plateau, nous recevrons M. Amégé qui a accepté de répondre à toutes nos questions. Notre portrait aussi travaille à la zone économique spéciale d'Uncock et nous emmène au cœur de ses activités. Une zone économique spéciale est un espace industriel qui offre différentes possibilités de développement à travers des incitations fiscales ou non et qui bénéficie de lois avantageuses pour les entreprises qui s'y installent. Le but d'une telle zone est d'attirer des industries qui seront impliquées dans la transformation de produits, d'attirer des industries qui seront capables de fabriquer des produits ou de transformer des ressources naturelles de façon modérée et d'inciter justement ces industries à créer un écosystème qui profitera aux populations. Pour vous, nous avons voulu appréhender un tout petit peu la zone économique située à Uncock, ici même au Gabon. C'est notre rubrique découverte. Regardez. Avec une superficie de 1126 hectares destinée à l'aménagement, la gestion et le commerce national, sous-régional et international, la zone économique spéciale d'Uncock est considérée comme stratégique car située à 30 km du port de Vendo, proche du chemin de fer de Ntoum et de la nationale 1. Cette zone a fait écho à l'interdiction d'exportation des grumes effective depuis 2010. Et depuis, la zone économique spéciale fait son nid. Les projets fleurissent et les infrastructures se multiplient et se développent. Aujourd'hui, c'est une zone dont les investissements directs étrangers représentent environ 1,7 milliard de dollars, soit 850 milliards de francs CFA. Elle compte 62 clients, 15 km de routes bitumées et nous pouvons compter d'autres dizaines de réussites de ce genre. L'un des objectifs en cours de réussite dans cette zone est l'industrialisation de la filière bois. Le bois est incontestablement la ressource la plus importante après le pétrole. En essayant de comprendre ce secteur au sein de la zone économique d'Uncock, nous avons constaté que les métiers du bois se divisent en 3 grandes transformations. La première transformation permet de découper le bois et le préparer pour le séchage. Nous sommes allés rencontrer un responsable d'une société industrielle qui justement est spécialisé dans ce type de transformation. Il emploie aujourd'hui 40 personnes, dont 20 techniciens étrangers et 25 techniciens gabonais. En fait, zone économique spéciale a beaucoup d'avantages pour les investisseurs qui viennent depuis l'étranger et pour les investisseurs locaux. Pourquoi? Parce que c'est d'abord, géographiquement, c'est mieux situé. D'abord, on a les voies ferrailles, voies terrestres et voies fluviales pour amener notre matière première. Et à part ça, on a les avantages fiscaux. On a les exonérations sur l'importation des machines liées à notre activité et à l'export aussi. À part ça, on a un guichet unique où il y a toutes les administrations gabonaises qui se retrouvent sur place, donc c'est mieux placé pour nous. C'est pas aller partout à Libreville, donc le transport et tout. Et en électricité aussi, c'est moins coûteux ici et un coût de l'eau aussi est moins cher ici. Dans notre société, on transforme toutes les essences, bois d'hiver, okoumé et toutes les essences qu'on retrouve ici au Gabon. Comme on est dans la première phase de transformation, voilà la scie de tête. Le grume est découpé d'abord en petits morceaux. Ça se passe dans le scie de la tête d'abord et qui coupe en 2 morceaux. Et après, un morceau par là. Ça, c'est les récupérations, d'abord, la première récupération. L'autre morceau part là-bas et ça c'est la première récupération et l'autre là, ça c'est la deuxième récupération. Voilà, le bois se présente comme ça. Après,
la fin de la première transformation. Voilà le colis. La deuxième transformation permet la scierie du bois, son découpage et la fabrication de contreplaqués entre autres. Enfin, la troisième transformation permet d'avoir des produits finis, tels des chaises, des tables, les revêtements de sol, des meubles et tout type de produits finis à base de bois. Pour approfondir notre curiosité, nous nous sommes rendus à Gabon Wood Industries qui propose justement des produits de deuxième et de troisième transformation. GWI, donc Gabon Wood Industries, est une entreprise dont la superficie est de 20 000 m² et nous sommes installés dans la zone économique de Nkok depuis février 2013. À Gabon Wood Industries, nous avons 100 employés, donc 51 temporaires et 49 contractuels, donc des personnes en CDD. Nous avons choisi de nous installer dans la zone économique spéciale de Nkok d'abord par son nom qui explique déjà toute zone économique. Et notre activité qui est principalement axée sur le bois est une activité qui est très productive, donc économique. Et nous sommes aussi installés ici pour des raisons pour bénéficier de tout ce qu'il y a comme avantage dans la zone économique de Nkok. Ici à Gabon Wood Industries, nous faisons deux types de transformations, la deuxième et la troisième. Alors, c'est-à-dire les bois viennent déjà précoupés et nous ici nous les transformons en meubles, en chaises et tout ce qui va avec. Tout ce que nous faisons comme produit ici, tous nos produits sont commercialisés uniquement dans le marché local, uniquement au Gabon. Et il faut encore préciser que ces bois, tout ce que nous transformons comme bois ici, le bois est d'origine gabonaise, ça vient du Gabon et nulle part ailleurs. Aujourd'hui, l'entreprise est en train de développer un deuxième hangar car le premier est devenu trop étroit pour l'ensemble de leurs activités. Le secteur bois à la zone économique spéciale de Nkok, c'est une multitude de métiers dans la transformation du bois. Justement, à Gabon Wood Industries, Waris nous emmène découvrir une jeune Gabonaise battante, courageuse, qui a fait du bois son métier. Bonjour Waris. Salut Nelly, salut à tous. Effectivement, le secteur du bois regorge de métiers, les uns aussi utiles que les autres. Je suis actuellement à la zone économique de Nkok, où se trouve le siège de Gabon Wood Industries, l'une des premières sociétés à s'installer pour la transformation du bois. Notre objectif aujourd'hui est de vous faire découvrir le métier de ponçage. Et pour cela, j'ai rendez-vous avec une jeune Gabonaise de 27 ans. Son prénom c'est Nelia. Avec elle, nous parlerons de son métier, de ses motivations et surtout de ses perspectives. C'est tout de suite. Suivez-moi. Salut Nelia. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Avec toi, on va s'intéresser au métier de ponçage. Je rappelle que tu travailles à Gabon Wood Industries, tu es une Gabonaise de 27 ans, tu es une femme. Comment en es-tu arrivée à travailler à Gabon Wood Industries? Disons, j'aurais entendu parler de Gabon Wood et du coup, on a demandé à ce que des personnes viennent travailler. Donc, du coup, je suis arrivée, j'ai postulé et j'ai été retenue. Alors, parmi la multitude des métiers qui existent, toi, tu as choisi le métier du bois. Quelles sont tes réelles motivations? En fait, j'ai l'amour du bois. J'aime trop le bois. Tout ce qui est bois, en fait, j'aime. Donc, du coup, j'aime la transformation du bois. En tout cas, voir le bois et qu'on peut le changer. Donc, du coup, ça m'a plu de venir. Généralement, nous, on pense que le métier du bois, c'est un métier réservé essentiellement aux hommes. Toi, tu es une femme. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je ne trouve pas qu'il est réservé aux hommes, puisqu'il n'est pas trop physique, qu'il ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc, c'est pas pénible du tout? Non, c'est pas pénible. D'accord. On va parler cette fois-ci du ponçage. À quoi consiste le ponçage? Le ponçage consiste à lisser le bois. Avec du papier vert, tu prends le papier vert, alors tu frottes jusqu'à ce qu'il devienne bien lisse comme là. Est-ce qu'il y a une technique spéciale? Est-ce que moi je peux essayer? Bien sûr, voici le papier vert. D'accord, donc c'est quoi la technique? Tu prends là, tu frottes. D'accord, je voilà, frotte jusqu'à ce que ça devienne lisse et puis du coup. D'accord. Voilà. Alors ici, il y a une porte que nous sommes en train de lisser, que je t'aide à lisser, ça il faut le dire. Est-ce que c'est essentiellement que des portes que l'on lisse ici? Non, 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 il y a des portes, il y a des fenêtres, des chaises, un peu tout quoi. Tout ce que nous fabriquons ici, là, on le lisse. On lisse ça. Tout ce qu'on fait ici, on lisse. Est-ce qu'avant de travailler à Gabon Wood Industries, tu as bénéficié d'une autre expérience dans le secteur du bois? Ah oui, dans le sciage, le bois toujours. Et parce que je disais que j'avais l'amour du bois. Disons là-bas, juste des billes qu'on sciait pour envoyer ça par exemple ici. C'est tout, voilà. Parce qu'ici, on ne reçoit rien que de bois qui est déjà scié quoi en fait.
Là-bas, c'était juste pour scier le bois et envoyer. On se rend compte que tu es en pleine progression sur le plan de ta carrière. Alors, on nous a fait savoir qu'au sein de Gabon Wood Industries, il y a un transfert de compétences qui se fait entre les cadres et les nouveaux employés. Est-ce que toi, en arrivant ici, tu as pu bénéficier de ça? Ah oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Très bien, puisque c'est le directeur général qui m'a mené directement à une machine de ponçage et m'aurait appris à machine de rabotage, m'aurait appris à raboter. Aujourd'hui, tu peux nous rassurer que tu arrives à faire ça toute seule? Oui, bien sûr. Il me dépose seulement les mesures et typiquement, je manipule la machine tranquillement, il peut partir sans crainte, il me laisse là, il n'y a pas de souci. Tu nous as rassuré que ton activité n'est pas pénible. Non. Comme chaque activité mérite salaire, chaque travail est censé faire vivre la personne qui pratique ce travail. Oui. Est-ce que toi, tu arrives à vivre de ce métier? Bien sûr. Ça te permet par exemple de faire quoi au quotidien? Disons, payer l'école des enfants, les acheter à manger, goûter un peu de tout, les faire plaisir en fait. Tu es jeune, tu as 27 ans, tu es en train de construire ta carrière. Quelles sont tes perspectives? Disons, j'aimerais apprendre beaucoup sur ce que je fais et avoir demain après-demain une société pour moi, ouvrir un atelier juste pour moi, quoi. Même pas société, mais juste l'atelier pour moi et pouvoir m'en sortir. Faire mon compte personnel, c'est tout. En tant que femme qui se prend en charge dans le secteur du bois, un secteur qui te tient à cœur, tu as certainement un message à faire passer pour toutes les femmes qui nous suivent actuellement et même les hommes, pourquoi pas? Bon, ce que je dirais, c'est juste qu'il n'y a pas de sous-métiers dans la vie. C'est tout ce que je pourrais dire. Il n'y a pas un métier pour homme, il n'y a pas un métier pour femme. Tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi pourra faire. Pour terminer, cette porte est une porte made in Gabon, fabriquée au Gabon. Cette porte va se retrouver dans une habitation. Lorsque tu verras ça, est-ce que ça va te rendre fier d'avoir contribué à ça? Bien même, ça va me faire vraiment plaisir. De savoir que non, j'ai participé à faire cette porte et puis je vais la voir au sein d'une maison. Elle va vraiment me faire plaisir. Ça va vraiment me faire plaisir. J'aurai même la foi, le courage d'aller l'ouvrir. Bon, ça a été fait par moi quelque part et puis c'est comme ça. D'accord. Alors merci encore et nous te souhaitons le meilleur pour ta carrière. Merci. Vous savez désormais tout sur le métier de ponçage grâce à Nélia qui nous a parlé de son métier, ses motivations et ses perspectives. Nelly, sais-tu que le bois qui a servi à la confection de ton magnifique plateau est passé par ici? C'est donc du Made in Gabon. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre métier. Merci Waris. Justement, sur notre plateau, nous recevons M. Amégé, chef du bureau Industrie Bois d'Uncock. Bonjour M. Amégé. Bonjour madame. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui vous remercie. Alors, j'aimerais commencer par vous demander combien d'entreprises la zone économique spéciale d'Uncock compte-t-elle aujourd'hui au sein de sa filière bois? Alors aujourd'hui, sur la soixantaine d'entreprises qu'il y a au niveau d'Uncock, nous avons 40 entreprises destinées de transformation du bois. Nous avons donc 40 entreprises, dont 14 en activité aujourd'hui, 11 en construction et les 15 autres qui ont été créés récemment et sont dans les formalités administratives et de démarrage des travaux. D'accord, donc c'est imminent pour les 15 Oui, bien entendu, puisqu'elles ont déjà été créées et donc il y a l'acheminement des matériaux liés à la construction donc ça se met en place. Doit se mettre en place, voilà. D'accord. Et dites-moi, combien d'emplois aujourd'hui compte cette zone? Alors aujourd'hui, au niveau d'Uncock, nous avons 1200 emplois sur l'ensemble des entreprises installées au sein de la zone, dont 600 ont été générés par les activités de la transformation du bois au niveau d'Uncock. Voilà. D'accord. Et on le disait en fait... Bien entendu, il faut préciser que les 600 emplois sont détenus par des Gabonais, hommes et femmes confondus, bien entendu. Voilà l'information qui fera plaisir aux Gabonais. Donc 600 emplois sont détenus par des Gabonais sur les 1200 en fait qui sont effectifs. Et ce chiffre ira croissant, bien entendu, puisque des entreprises et des opérateurs économiques visitent de plus en plus la zone, sont de plus en plus intéressés. Plus d'entreprises, donc plus d'emplois, des Gabonais. D'accord. On le disait dans notre rubrique découverte, le gouvernement gabonais a depuis 2010 interdit l'exportation des grumes. Est-ce que cette mesure a réellement eu un impact au sein du secteur bois? Et si oui, comment mesure-t-on justement ces impacts-là? Alors, cette mesure d'interdiction des grumes était consécutive à une disposition du Code forestier, la loi 16/01, qui précisait que 75% de la production en grumes devait être transformée à l'horizon 2010. Or, le constat aussi au Gabon. Aussi au Gabon, bien entendu, oui.
et que le constat a été fait qu'en 2010, que seulement 20% de la production en grumes a été transformée au niveau du Gabon. Donc le président a donc pris une décision interdisant l'exploitation des grumes. Et cela a eu pour corollaire l'augmentation des unités de transformation du bois au niveau du Gabon. En 1990, nous étions en 2009, autant pour moi, oui. Nous avions 90 entreprises de transformation du bois. Et en 2014, nous sommes passés à 140 entreprises. Donc cela montre bien que cette mesure a été suivie non seulement par l'État gabonais, l'administration en charge de traduire cette mesure, mais aussi par les industriels qui ont adhéré à cette mesure, propulsant du coup le Gabon dans les pays transformateurs de bois au niveau de l'Afrique centrale. D'accord, donc cette mesure a vraiment participé à dynamiser le secteur bois. Le secteur bois, effectivement. Nous avons pu améliorer notre secteur, notre tissu industriel, puisque, comme je vous disais tantôt, nous avons le Gabon des services. Oui. Nous avons le Gabon des services, le Gabon industriel, et justement, ces entreprises participent, bien entendu, à cette vision du chef de l'État. D'accord, à développer donc le Gabon des services. Alors, quel est l'objectif majeur de cette zone au niveau international? Alors, l'objectif de cette zone, au départ, la zone économique de Nkok avait été dédiée à la transformation du bois. Bien qu'elle est devenue aujourd'hui multisectorielle, l'objectif, c'est de pouvoir mettre sur le marché international des produits issus, comme on le dit, issus du Gabon. Voilà, donc les produits made in Gabon. Made in Gabon, voilà, made in Gabon, de façon à ce que le Gabon soit une destination pour les services en ce qui concerne la transformation du bois. Donc la zone économique de Nkok répond effectivement à cette attente-là du gouvernement de faire du Gabon un pays qui peut offrir des services en matière de transformation du bois, et car elle possède un tissu industriel qui correspond aux besoins internationaux. On m'a même dit que vous aviez reçu un président, je crois le président du Sénégal. Oui, son Excellence Macky Sall nous a fait l'honneur de visiter, et bien d'autres présidents, bien entendu, qui lorsqu'ils passent au Gabon, ils viennent en visite officielle au Gabon, ont la possibilité de venir visiter ce fleuron de l'industrie au niveau de l'Afrique centrale. Et c'est pour le bien du Gabon, bien entendu. Ok. Et donc, avec ce que vous venez de dire, nous constatons bien que la zone économique est un pôle unique en son genre au niveau de l'Afrique centrale. Mais concrètement, pour les populations, quels impacts pour elles? Les politiques industrielles que nous faisons, que le gouvernement met en place, placent les populations au centre de toutes les préoccupations. Alors, donc, la principale, si je peux le dire ainsi, préoccupation des populations, c'est des emplois. Alors, et la zone économique de Nkok répond effectivement à cette préoccupation-là. Nous avons effectivement aujourd'hui, comme je disais tantôt, un peu de 600 emplois pour le secteur forêt-bois, qui sont des Gabonais. Et les autres emplois aussi, nous avons des Gabonais, puisque ce sont des industries qui ne sont pas des industries bois, mais qui, donc, nous pouvons dire que nous sommes à plus de 1000 emplois en ce moment au niveau de Nkok, cumulés entre industrie, transformation du bois et les autres industries. Donc, les populations peuvent espérer compter sur ce projet pour générer des emplois et améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie. Alors, au niveau des attentes des populations également, nous avons l'accès aux produits issus de la zone industrielle de Nkok. Voilà, ce sont des produits dits qualitatifs, à bon prix. Si je prends l'exemple de GWI, c'est-à-dire Gabon Industrie qui fait la manufacture des portes et fenêtres, nous avons une porte et un cadre qui sont à 83 000. Ce qui est bien moins que sur le marché. Bien moins sur le marché, voilà. Alors, des portes qualitatives de ce genre-là sur le marché, nous en avons entre 120 et 140 000 francs. Donc, en plus de cela, nous avons la possibilité d'avoir un produit issu d'un matériau qui a été séché, donc qui est dit stable, qui ne se déformera pas, comme nous avons l'habitude de voir dans la plupart de nos maisons, des portes qui se déforment parce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement. Donc, en plus, ce sont des produits durables. Durables, voilà, ce sont des produits durables. À moindre coût. Voilà, à moindre coût. Alors, pour finir, j'aimerais vous demander comment se positionne le Gabon par rapport aux autres gros exportateurs qui sont des pays en voie de développement, tels l'Inde, la Chine, la RDC et même le Cameroun? Alors, le Gabon a décidé de transformer toute la production en grumes issues de ces concessions forestières attribuées au niveau du Gabon. C'est un fait. Et alors, donc, l'ambition affichée là est que nous voulons nous considérer comme les leaders de la transformation du bois. Déjà, nous avons effectivement cette ambition d'avoir le leadership déjà dans la gestion durable de nos concessions forestières. Oui. Nombre de ces concessions sont gérées de façon durable.
Et donc, nos entreprises, notre politique industrielle, effectivement, aussi nous permet d'ajouter une plus-value aux produits transformés bois en provenance du Gabon. Oui. Donc, nous voulons nous positionner comme des porte-étendards de la transformation du bois au niveau de l'Afrique centrale. Les pays comme la Chine et l'Inde sont nos principaux partenaires, ce sont des clients. D'accord. Ce serait plutôt des pays où nous avons des débouchés, oui. Où nous écoulons nos produits et qui sont très très présents au Gabon et qui permettent effectivement d'absorber, sinon plus de 3/4 de la production de nos entreprises au niveau du Gabon. Donc notre ambition affichée, pour résumer, c'est que nous puissions être la locomotive qui tire l'Afrique centrale en ce qui concerne la transformation du bois au niveau de l'Afrique. Le premier pôle de compétitivité, on va dire, transformation du bois, voilà. Au niveau de la sous-région. De la sous-région. Merci beaucoup, Monsieur Amégé, pour vos déplacements sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Notre émission, c'est aussi des instants de vie. Avec vous qui travaillez souvent dans ces grosses structures, qui avez au fil des mois, des années, appris le métier de votre vie grâce à la volonté de toujours avancer. C'est ce bel exemple de carrière que je vous propose maintenant. Bonjour, bonjour. Comme vous le voyez là, je vais au boulot. Il est pratiquement 6h10 du matin. Chaque jour, il emprunte la Nationale 1 pour faire Libreville-Coq pour regagner son poste de superviseur. Au départ, je n'étais pas véhiculé, c'était forcément pénible. Comme le début de tout boulot, on doit s'adapter en fait. C'était pénible au départ, mais on s'y fait. Non, je ne réalise pas. Je me dis juste que je vais au boulot, je fais mon travail, je m'efforce de bien le faire comme il le faut. Et voilà, ça d'être productif. Je me donne le meilleur de moi-même. Fidèle parle anglais la quasi-totalité du temps. Cet atout linguistique, il le doit à ses études supérieures passées à l'étranger. À 31 ans, Fidèle est un superviseur épanoui. Il a été recruté à distance pour rejoindre une équipe avec qui il est en contact permanent. En général, je me dis je vais au boulot. Je sais pourquoi je vais au boulot. Je sais quelles sont mes attentes personnelles par rapport au but et au projet de ma vie. Donc, c'est surtout ça ma motivation. C'est vrai que c'est une bonne chose. Je me sens très bien dans cette entreprise parce qu'on me fait confiance. On m'a donné certaines responsabilités dès le départ. Parce que quand j'ai commencé, il n'y avait absolument rien ici. Je vois l'évolution. Comme nous parlons anglais et que la langue ici est le français, j'avais vraiment besoin des locaux pour débuter le projet. Parmi les différentes personnes que j'ai reçues lors de l'entretien d'embauche, j'ai tout de suite vu que Fidèle correspondait parfaitement au poste. Il avait les compétences pour gérer toutes les tâches avec efficacité et professionnalisme. On lui a donc alloué une période d'essai de 3 mois et il s'est révélé être très bon sur tous les aspects de son travail. Aujourd'hui, il fait partie de la famille AfricaView. Il accomplit toutes ses tâches avec brio. Pour être honnête, je suis plus qu'heureux et satisfait de la performance de Fidèle au fil du temps. Il nous aide sur le processus de documentation. Il connaît bien le fonctionnement du guichet unique. À part ça, il gère la logistique, l'arrivée des conteneurs et la partie administrative. C'est une nouvelle méthode de travail pour lui, mais il prend en considération notre expérience et il effectue son travail de la plus belle des manières. C'est depuis mars 2014 que Fidèle est rentré au pays après avoir passé des études supérieures au Ghana puis en Afrique du Sud. Une fois la semaine terminée, Fidèle prend le temps de retrouver ses amis et sa famille. J'ai pris la décision de rentrer au Gabon parce que je ne sais pas si c'est dû à mon éducation. Je me suis dit qu'il était temps pour moi de revenir, non seulement pour l'amour de mon pays, pour l'amour de ma famille, pour tout ce que j'avais sur le cœur, de rentrer. Et même si, dans le jargon gabonais, je devais galérer, je préférerais galérer dans mon pays pour me construire au lieu de le faire à l'étranger. Au départ, je n'avais aucune réelle connaissance de la zone économique d'un coq. Même quand on m'a employé, mes employeurs, on m'a fait passer l'entretien, je ne savais pas où ça se trouvait. Brèvement, je ne savais pas de quoi ça avait l'air.
Et je ne voyais pas l'ampleur de ce projet. Et on est toujours sur le doute, à peser le pour, le contre. Par rapport à l'expérience que je vis en ce moment, je me dis que d'ici quelques années, si tout se passe bien, que ça créera beaucoup d'emplois. La nature est imprévisible. Elle est à la fois indescriptible et magnifique. Je suis allé en forêt, une expérience très difficile, mais très intéressante à la fois. Déjà, je n'avais jamais vu d'éléphant comme ça. J'en ai vu. J'ai vu des empreintes de panthères, voilà. Je ne pouvais pas imaginer ou appréhender quels étaient les risques de la forêt. Et j'ai pu côtoyer ça. Donc c'est par rapport à tout ça. Et surtout par rapport à mes limites. Parce que c'est assez périlleux. Et je respecte tous ceux qui travaillent dans le bois, surtout ceux qui sont sur le terrain en forêt. Parce que j'étais avec des gens expérimentés. Et j'ai réalisé combien de fois c'était difficile d'y aller. Et j'ai aussi vu quelle était notre richesse. Et on doit surtout préserver cette richesse. Le message que j'aimerais apporter aux Gabonais de ma génération, c'est de toujours se battre, de ne jamais baisser les bras. Il faut se remettre en question, il faut essayer d'avancer. Peu importe le boulot, il n'y a pas de saut métier. On commence du plus bas pour gravir les échelons. Le plus important, c'est de prendre les bonnes décisions, faire de bons choix et de savoir assumer. Une chose est sûre, c'est que mon pays a changé ma vie. La zone économique spéciale de Nkok a été élue meilleure zone économique dans le traitement du bois par le magazine britannique FDI lors des FDI Free Zones of the Year Award en 2016. Sur cette information positive, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.